Bonjour, je vais vous faire une petite introduction pour l'utilisation de Desmos. Moi, j'utilise la version sur mon ordinateur, mais sur ton téléphone, c'est semblable. Généralement, donc à gauche, tu vas avoir tes équations. Ici, tu as certains paramètres que tu peux changer. Ici, tu peux exporter. Si tu veux te connecter, c'est ici. Par défaut, je te suggère de prendre ton compte Google de l'école. Comme ça, tu vas pouvoir sauvegarder tes projets si jamais tu en as. D'accord? Donc, on commence. Première chose que je vais te demander de faire, c'est simplement aller dans la boîte ici et écrire, par exemple, x égale 2x plus 3, par exemple. OK? Donc, ce que, évidemment, Desmos va faire, va tracer la droite pour toi. OK? L'avantage, c'est qu'aussi, il va te souligner les coordonnées d'origine. Donc, vois-tu ici, il va te souligner le 0,3 et ici le moins 1,5. Malheureusement, ou heureusement dans certains cas, Desmos ne va pas prendre les valeurs exactes. OK? Donc, ça, c'est une des façons de vérifier si les élèves comprennent. C'est-à-dire que si jamais je donne, par exemple, moi, je sais pas, moi, la réponse serait 5 tiers, moins 5 tiers, ben, ça va être écrit quelque chose comme moins 1,666. Puis on peut savoir si on va utiliser Desmos ou s'il y a vraiment utilisé les valeurs exactes. Donc, il faut faire attention avec ça. L'autre chose, la ligne qui est là, on pourrait changer sa couleur si on voulait. On pourrait l'éteindre. OK? Donc, on a plusieurs options ici qui sont pas vraiment, c'est pas super important, là. OK? Mais tu pourrais éventuellement changer la couleur, changer si c'est un pointillé, tout là. C'est pas tellement important. Mais si tu viens là, par exemple, tu vois, là, j'ai appuyé sur ça ici, tu peux décider de la mettre en vert, tu peux la mettre en pointillé, et là, tu fais terminer, puis t'aligner comme ça. D'accord? Donc, ça, c'est vraiment dans les settings qui sont là. Ça permet de modifier la liste de toutes les droites qui sont là. Évidemment, tu peux en ajouter une. Donc, si tu veux mettre une deuxième droite, tu appuies sur le plus ici. Et là, tu vois, c'est tout ce qu'on peut ajouter. En dixième année, on parle du tableau, de l'image, peut-être en neuvième année aussi l'image, puis les expressions. Donc, évidemment, f de x, c'est une expression. Et je vais rajouter une autre droite, y égale à, par exemple, je vais mettre moins. Et là, si je veux faire une fraction, je vais dire moins 3 divisé par 2. OK? Là, tu vois que mon curseur, là, ici, il blink, il flash en bas du 2. Il faut que j'appuie sur ma flèche droite ou que je clique à l'extérieur pour revenir ici, pour venir mettre X comme ça ici. OK? Puis là, je pourrais mettre, par exemple, moins 1. D'accord? Et donc, ça, c'est comme ça qu'on met des fractions. C'est qu'on utilise le bouton slash ou diviser sur ton clavier. Sur ton téléphone, ça va être un petit peu différent. Ça va être, il y a un bouton pour ça, c'est marqué A sur B, je crois, c'est bien marqué. Et donc, tu vois que il va te mettre le point d'intersection. Vois-tu que c'est pas en valeur exacte du tout, alors que moi, monsieur, il est pas en valeur exacte. Et tu as aussi l'ordonnée à l'origine, l'accès à l'origine et l'ordonnée à l'origine qui est ici. OK? Tu peux les écrire sous la forme, je vais en ajouter une autre, là. Tu peux l'écrire sous la forme générale, donc 2x moins 3y moins 3y plus 6 égale à 0. C'est bon? Et donc là, on a notre troisième droite ici. OK? Avec toutes ces points d'intersection. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre ici? Ah oui, si tu utilises des nombres décimaux, donc pour enlever des droites, c'est simple, tu appuies sur le X ici, X, ça l'éteint. Donc, si tu veux utiliser des nombres décimaux, c'est important que tu fasses Y égale, mettons, tu veux faire 0.2X, tu ne vas pas faire 1,2. Desmos fonctionne à l'américaine, là, c'est 1.2X plus 1, par exemple. D'accord? Donc, c'est important, si tu mets 1, ici, tu vas changer pour virgule, tu vois, il ne peut pas la dessiner. OK? Donc, il faut absolument que ce soit un point au lieu d'une virgule. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, comment on fait pour ajouter des points? Supposons qu'on te dit, tu veux mettre les coordonnées à l'origine puis vérifier si ta droite est la bonne. Ben alors, tu viens ici. Dans un exemple qu'on avait fait tout à l'heure, à la fin, on avait une abscisse à l'origine de moins 4. Donc, ça veut dire que j'écris A, j'écris une lettre pour désigner le point et je vais écrire moins 4
0, Enter. Oups, j'écris A égale. Égale. Comme ça. D'accord? Et vous voyez, il va ajouter le point. Si je clique sur l'étiquette, c'est vraiment qu'il va ajouter les coordonnées du point dessus. Je pourrais aussi mettre d'autres choses. Là. Je pourrais mettre A OK? Je vais l'enlever pour l'instant. Ajouter un deuxième point. Je vais mettre le point B égale. Donc, et le deuxième point, c'était l'ordonnée logique qui était de moins 6. Donc, si je fais 0, moins 6, et voilà, j'ai fait Enter. Donc, j'ai mon deuxième point qui est là. Et la droite que nous, on avait trouvé à la fin, c'était y est égal à moins 3 demi, donc flèche, comme tout à l'heure, x, moins 6. Et tu vois, je peux donc vérifier si j'ai trouvé la bonne droite. Si ma droite passe par les deux points, ça veut dire que j'ai la bonne équation. C'est bon? Alors, c'était votre première introduction à Desmos. J'espère que vous allez apprécier ce truc. Et on va l'utiliser assez régulièrement jusqu'à la fin du semestre et aussi l'an prochain. Ciao!